Et moi, j'ai une question qui me traverse l'esprit. En fait, quand je vois comment tu manifestes l'onction prophétique, comment tu as un ministère qui impacte, qui bénit des multitudes et qui m'a personnellement béni aussi, je ne peux m'empêcher de me poser la question, qui était-il avant tout ça? C'est-à-dire, des fois, qu'on voit en fait la manière dont tu manifestes le ministère, on peut être impressionné et on peut même pas s'imaginer que tu as été pécheur avant, bien que ce soit le cas. Mais justement, aujourd'hui, on veut savoir qui étais-tu avant la personne que tu es aujourd'hui, dans quel type de famille tu as grandi et comment se passait ta vie avant Christ. D'accord, comme tu le sais, il y a énormément à dire. Je vais essayer de structurer mes propos. J'ai donné ma vie au Seigneur, j'avais 16 ans et demi. Et ma vie vraiment païenne, consciente, je l'ai vécue dans l'adolescence. Je l'ai vécue, je crois, déjà un peu après mes 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans. En tout cas, j'ai passé 3-4 années comme ça avant ma conversion, où j'étais vraiment à fond. Alors tout ce que j'ai vécu, comme tout ce qu'on raconte de païen ou bien de la vie mondaine, je l'ai vécu au Bénin, à Cotonou. Okay. Actuellement même, le Bénin a un peu trouvé de la lumière, mais autrefois c'était pas évident. Plus de 30 ans passés, disons. C'est vraiment là que j'ai vécu ma vie. J'ai grandi dans une famille très très joyeuse, mais j'ai grandi en étant bègue. Je bégayais beaucoup, oui, en étant bègue, et j'étais un garçon très complexé. J'étais très introverti, un peu comme aujourd'hui aussi, très introverti, mais j'avais un petit problème que j'avais commencé à développer avec quelques complexes, en partant déjà du fait que je commençais des phrases que je ne terminais pas. En classe, je commençais des phrases que je ne terminais pas. Lors de la lecture, je peux lire à la maison, mais quand je viens lire, et des fois aussi, sans le savoir, la famille aussi, des fois, ils savent pas toujours comment nous accompagner. C'est vrai. Et des fois, c'était des moqueries, des fois, c'était des rires. Et on sait pas, on se détruit à l'intérieur de soi. Et le diable qui passe toujours par là, selon Jean chapitre 10, verset 10, le voleur ne vient que, il ne vient rien que faire ça. Et quand on est petit, c'est là vraiment qu'il s'apaisantit sur nous pour nous déformer. Et j'ai commencé à me dire, puisque je commence des phrases que je ne termine pas, je crois qu'il n'y a rien que je commencerai dans ma vie que je vais achever finalement. Ouais. Et c'était comme un programme qui est entré en moi, qui m'a suivi même dans la vie chrétienne, où tu commences bien quelque chose, mais quand, par exemple, tu as un livre de lecture, on me dit, c'est la lecture à l'école, et on lit peut-être de bon à bon, celui qui est à gauche lit, et puis on te donne à toi un paragraphe, et tu commences bien, mais dès que tu veux continuer, tu t'arrêtes et on te regarde, on te dit mais pourquoi tu bloques, tu bégayes, t'as un goitre ici, t'as des sueurs froides, t'as mal au ventre. Et des fois même, j'évitais les temps de lecture à l'école, je passais du temps dans la récréation, je sortais quand même de l'école parce que j'avais peur d'avoir honte de moi devant les gens et pourtant à la maison, je pouvais bien lire. Donc, j'aimerais peut-être dire à quelqu'un qui est ici, des fois, ceux qui ont des grands destins, par la grâce de Dieu, sont très souvent attaqués de leur enfance. Parce que le diable préfère détruire un œuf que de s'en prendre à un coq de main. Il préfère attaquer l'enfant Jésus, le bébé Jésus, que de s'en prendre de main à celui qui va le chasser, lui, et ceux de son royaume qu'on appelle les démons. Et si vous voyez dans votre vie que vous êtes attaqué dès votre naissance, croyez-moi, il y a quelque chose de grand que Dieu a prévu pour vous. Ça, c'est pour un peu sauter. Je me rappelle ma première prédication d'ailleurs, je prêchais sur le thème va avec la force que tu as. C'était la cellule d'une cellule qu'on avait à la maison, dont je vais parler tout à l'heure. Je me rappelle, j'avais écrit toute ma prédication. J'ai dit, bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. Bonjour. J'espère que vous allez bien. J'avais le passage de Gédéon, je pense. Chapitre 6. J'avais tout écrit et je lisais pas. Je lisais, je regardais. Parce que et c'est à force de prêcher, j'ai gagné confiance. Ça, c'est l'autre partie de mon témoignage. Donc, pour dire que j'étais vraiment quelqu'un de très complexé, au point où des fois, j'allais à l'école, je me tiens devant l'école, je regarde, je dis non, je pourrais pas réussir. Et je restais là, je traînais dehors, et puis je rentrais à la maison. Donc, la plupart d'entre nous sommes là, mais nous pouvons avoir l'air des hommes et des femmes très confiants à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous, nous sommes détruits par beaucoup de choses. Et quand autour de nous, on ne nous encourage pas à pouvoir sortir de là, nous sommes là, nous allons continuer en nous enfonçant. Mais Dieu m'a fait grâce. Donc, mais j'avais quand même une famille qui m'aimait, ma mère, mon père et mes frères et sœurs. J'ai grandi comme ce genre d'enfant. À l'école, j'aimais bien l'école, mais bon, jusqu'à ce que 13 ans, 14 ans, 15 ans,
il arrive que nous puissions perdre notre père. Mon papa était ambassadeur dans la vie des diplomates et des affaires étrangères d'un pays à un autre, après avoir été au Nigeria, parce qu'on a fait 5 ans au Nigeria, 4-5 ans, puis on a été au Bénin. C'est là vraiment que dans mon adolescence, c'est là que j'ai avec toute la lucidité d'un jeune garçon, des capacités qu'on peut avoir, déjà en tant que jeune, j'étais entouré de mes frères et sœurs, de mes frères surtout, à Cotonou au Bénin. Ceux qui nous connaissent. Donc très vite, aimant la musique, aimant les arts, aimant les dessins, aimant les jeux, surtout la musique, on a commencé à faire la musique rap. Bon, moi, j'étais rappeur. Waouh, on dirait pas du tout. À fond, je te dis. J'étais rappeur, j'avais même un nom de scène. Mon nom de scène, c'était Jazz. Jazz. Come on, man. Ok. C'était Jazz. Et avec mes frères, tout ça, d'autres même ont continué plus tard. Ils ont fait des trucs avec IM. Avec IM d'ici, wow. Imaginez-vous, oui. Et avec un de ceux de NTM. Donc, à l'époque, même déjà, tu imagines, on était sur Africa numéro 1. Dans les balles, dans des centres culturels français, on était invités dans les boîtes, tout ça. Oui. Donc, on était un groupe de petits métis. Petit, quoi. Un petit groupe de petits métis, mais on joue au dur, tout ça dans les boîtes, avec les meufs et ceci, cela. Et très tôt, malheureusement, à cause de l'environnement dans lequel nous étions en train de grandir à l'école et dans la société avec les amis, vu que le Bénin, à l'époque, ou peut-être encore comme aujourd'hui, est très fétichiste. Oui. Déjà à l'époque, c'était quand vous arrivez à l'aéroport, vous allez voir « Bienvenue au Bénin, berceau du vaudou ». Donc, vous arrivez là, c'était pour les meufs, il faut des fétiches. Pour se battre, aller en boîte, toujours. Quand il y a des casses, il faut avoir quelque chose au niveau de ton bras, des protections. Et on a fait de toutes sortes. Même les copines que vous avez, ce sont certainement des sirènes. Et t'as une copine comme ça, durant la semaine, il y a un jour comme ça où elle entre en transe, elle commence à parler. Wow. Il y a des phénomènes bizarres quand on était très jeunes là, très très bizarres. Et sans parler de l'alcool, sans parler des boîtes, sans parler de l'impudicité, sans parler des fétiches. Je suis tombé même sur un ami à moi qui était un Gabonais. Il a commencé à me dire, je me rappelle, c'était à l'époque de la sortie du livre, il est venu libérer les captifs. De Rebecca Brown. À l'époque, vraiment. Il m'a dit, est-ce que tu peux lire tout ça? Il a commencé à me séduire. Il y a un livre ici, sur ceci, sur cela. Je regardais, je lui disais, mais pourquoi ces choses sont... Et j'avais une inclinaison pour ça. Ça t'a tiré, tu penses que ça t'a tiré à ce moment-là? Oui, ça m'a tiré. Et je crois que le diable n'utilise une personne que selon les prédispositions qu'elle a déjà. Incroyable. Placé par Dieu. Wow. Donc, puisque le diable voyait que j'allais certainement être prophète demain, il ne connaît pas tout, mais il connaît suffisamment des choses sur nous. Il peut voir le genre d'esprit qu'une personne a. Il voyait là où j'allais déjà avec le Seigneur et il a voulu m'égarer pour que ce que j'aurais comme capacité, je les utilise pour le malin et pour détruire des vies. Mais une chose bizarre, je me rappelle à l'époque, nous étions à la résidence de l'ambassade et un ami à moi, il a commencé à m'enseigner sur les voyages astrales, tout ça. Et un jour, il m'a dit, d'ailleurs, je viendrai chez vous cette nuit. Je lui ai dit, d'accord. Et il semble qu'il était venu. Et le matin à l'école, je lui ai dit, mais tu étais venu chez nous alors qu'on dormait? Il dit, oui, mais je n'ai pas pu entrer. Parce qu'au fait, j'ai vu il appelait ça des entités. Devant, je vois la maison qui barrait la route. Wow. Ils étaient en train de briller. Et pourtant, à la maison, on ne priait pas du tout. Wow. On avait un petit placard avec mes frères où il y avait des fétiches. Je crois sous le lit, il y avait des mégots, c'est comme ça qu'on appelle ça. Des cigarettes. Mes frères fumaient beaucoup, moi aussi un tout petit peu. On en avait beaucoup dans la chambre. Et j'ai dit, mais il n'a jamais pu entrer. Et un jour, le Seigneur m'a expliqué, il m'a dit, c'était à cause des prières de ta mère. Incroyable. Ouais. Ta mère était à Kinshasa, mais puisqu'elle priait que Dieu vous protège, les anges de Dieu étaient à l'action. Merci maman. Maman, merci maman. Merci à nos mamans, merci à nos parents. Point de besoin d'être comme les policiers de vos enfants. On ne contrôle pas les enfants aujourd'hui entièrement, mais on peut, à genoux, contrôler plus les enfants que du fait de mettre les applications dans les téléphones pour les suivre partout. On a notre part à faire, mais on doit croire que la prière a des effets. Et tout ce temps-là, il y a des choses qui se passaient tout autour de moi. Et mais malgré ça, quand on était à Kinshasa, on allait à l'église méthodiste. Ma mère était méthodiste, mon père catholique. On allait à une église qu'on appelle Saint-Luc à ma campagne, pour ceux qui connaissent Kinshasa. Donc catholique, méthodiste. Et notre grand-mère priait toujours pour nous. La mère de ma mère